Joueurs et joueuses, bah non pas joueurs et joueuses, amateurs d'animé, amatrices d'animé, bonjour, bienvenue sur ce bilan des animés regardés en 2022. J'espère que le bruit de fond ne s'entendra pas trop, ou en tout cas que ma voix sera suffisamment forte pour que ça ne vous gêne pas. Et j'ai un peu peur. Niveau animé, ça a été une très petite année. Déjà, les années d'avant, à chaque fois, il y en avait de moins en moins, parce que cette année, c'est encore pire. Je crois que j'ai un truc genre 17 séries, et encore 17 séries, il faut le dire vite, parce qu'il y en a plusieurs, c'est des saisons, plusieurs saisons, donc ça fait même pas, on va dire, une petite dizaine d'animés différents cette année. Ça va être vite vu, comme ça, c'est l'avantage, on va dire. Alors, je vous l'ai fait dans l'ordre celui que j'ai regardé en début d'année, et pour finir par ceux que j'ai regardés en fin d'année. Le premier truc que j'ai regardé, c'est Carnival Phantasm. Lui, je l'avais regardé par rapport à ma vidéo sur Tsukihime, parce que c'est une série qui mélange Tsukihime et Fate Stay Night. C'est un truc super drôle, mais alors vraiment, par contre, c'est vraiment hyper référentiel. Il faut mieux avoir regardé les différentes séries ou joué aux différents jeux du studio Type Moon pour réussir à comprendre quelque chose. Par contre, si on a les références, putain, c'est drôle. Et encore, je dis référence aux œuvres du studio, mais pas que. Il y a même des références à d'autres œuvres. Je me souviens d'une scène où tu as Arcuate qui débarque sans prévenir, et puis il y a un gros A Big Ship is Arriving, ou un truc du genre, en référence à Darius. Mais c'est drôle. Là, c'est pas drôle comme ça, je vous le raconte, mais sinon, quand vous regardez la série, c'est très très drôle. Ensuite, j'ai regardé Re:Zero Kara Hajime Isekai Seikatsu, la deuxième partie de la deuxième série. Ouais, c'est compliqué. Alors j'avoue que, autant j'aimais bien au début Re:Zero Kara, autant... Alors, je ne veux pas dire que j'ai pas aimé cette dernière partie, mais ça commence à devenir un peu plus... pas complexe, mais il y a moins de j'ai trouvé qu'il y avait moins de rapport entre cette série et celle d'avant. Un petit peu comme s'ils avaient adapté un passage particulier du light novel. C'est peut-être moi qui raconte n'importe quoi, mais... le tout début de la série a un lien avec ce qui se passe avant, puis après on passe à quelque chose de complètement différent, où les personnages vont ailleurs et il se passe des trucs. Peut-être que si on regarde toute la série d'une seule traite, ça passe, mais là, en laissant du temps entre chaque truc, au bout d'un moment, ça commence à devenir difficile à rattacher les wagons. Et à côté de ça, c'est toujours très bien, mais il n'y a plus ce petit quelque chose qui faisait le sel du début de la série, où déjà, le problème, c'est que après je ne sais combien d'épisodes, on sait toujours pas pourquoi il arrive ce qu'il arrive à Subaru. Est-ce qu'on le saura un jour? Peut-être en lisant le light novel. Surtout qu'il est disponible en France, celui-ci. Mais voilà. Bon, après, l'animé, ça c'est regarder. Mais je crois que je l'ai encore en plus, j'ai étalé le regardage. Tout à fait. Le visionnage sur de nombreuses semaines, ça n'aide pas à se mettre dans l'ambiance. Un gros morceau, un très très gros morceau. Alors, le prochain, c'est Demon Slayer. Je sais pas si vous vous souvenez, si jamais vous étiez là, vous aviez regardé le bilan des animés de l'année dernière. Je vous disais, oh, je regarde Jujutsu Kaisen, et ouais, c'est le gros animé, le gros shonen à la mode, et j'ai du mal, j'accroche pas. Au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, vraiment, j'accroche pas du tout, je laisse tomber, et je regarde un autre shonen. Et puis là, il y avait le Demon Slayer qui faisait parler de lui, et puis ça m'a attiré plutôt, donc j'ai laissé tomber Jujutsu Kaisen et je me suis mis à Demon Slayer, et ça a été la meilleure décision de l'année, parce que Demon Slayer, putain, c'est cool. Je crois que le manga est fini, il me semble, et l'animé pour le moment n'adapte pas tout le manga. Bon, il y a quand même pas mal de choses. La première saison qui fait 26 épisodes, et après il y a 2 petites saisons, le Train de l'Infini qui est en 7 épisodes, et le Quartier des Plaisirs qui est en 11 épisodes, où on se focalise sur un personnage différent. Ouais, parce que bon, Demon Slayer, c'est du shonen pure souche, avec un groupe bâti autour de 4 personnages. Un héros qui voit sa famille tuée par des démons, et puis sa sœur qui devient une démone. Et ils vont rencontrer un second personnage qui est le comic relief de la série, qui est un très très bon guerrier quand il dort. Par contre, le reste de la journée, c'est un peureux sans nom qui passe son temps à chialer. Et il y a le troisième personnage que vous avez, je suis à peu près sûr, forcément déjà vu, même sans connaître la série, qui est ce personnage avec une tête de sanglier. Enfin, un masque, non pas un masque, enfin il s'est mis une tête de sanglier sur lui-même, c'est pas sa vraie tête. Et lui, il est très très drôle, c'est Vegeta mais en comique.
Et donc nos héros vont se retrouver à faire partie d'un groupe de gentils qui combat contre les méchants. Et chacune des 2 saisons suivantes se focalise sur un des grands guerriers de ce groupe. Et le truc c'est que c'est Ufotable à la barre, et Ufotable c'est pas non plus des peintres. Hein. On leur doit une bonne partie des adaptations en animé des œuvres de Type Moon, hein, comme Fate Stay Night Unlimited Blade Wars ou Fate le premier Fate, enfin le Fate 0 et plein de choses. C'est un putain de bon studio au niveau animation. Alors Ufotable, Trigger, mon cœur balance, même si Trigger il y a la folie de Imaishi, mais Ufotable c'est nickel, c'est super bien animé, il y a des images de synthèse, mais juste ce qu'il faut, c'est bien incrusté, puis c'est des scènes de combat qui vont dans tous les sens, donc c'est génial. Et évidemment, Demon Slayer, c'est pas que des scènes de combat, c'est tout un ensemble qui est extrêmement prenant, puisque l'histoire est vraiment super, donc hâte d'avoir la suite, qui est normalement prévue pour cette année, il me semble. Il n'y a plus qu'à. SSSS Dynazeon, qui est la suite de SSSS Gridman, qui lui, la première série était adaptée d'un tokusatsu. Le deuxième, non, j'avais regardé, c'était une œuvre originale, inspirée de ces animés de mecha des années 90 avec plusieurs robots qui s'assemblent pour en former un plus grand. Mais alors c'est une remise au goût du jour du concept des animés de mecha, puisque c'est pas juste une équipe qui combat des méchants, il y a une mise en avant des personnages, le héros qui est un jeune adolescent qui en même temps qui doit sauver le monde, et il tombe amoureux de l'héroïne qui elle qui a eu des petits problèmes, et voilà. Non, puis ça c'est du Trigger. Par contre, pour parler du Ufotable juste avant, là c'est du Trigger. Alors c'est pas Imaishi, mais ça reste du Trigger, donc ça reste une animation de qualité. Et donc c'est cool pour les combats, mais c'est aussi cool pour l'histoire, c'est cool pour la musique et c'est cool pour les designs. Donc c'est vraiment un animé que j'ai beaucoup aimé. À voir s'il y aura un troisième SSSS. Voilà, avec un nom à la con. Itai no wa iya nano de bokyo ryoku ni kyoku furi shitai no moimasu. Qui a été traduit en français par Bofuri, je suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Qui est une adaptation du titre, pour faire référence à la fameuse phrase. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Parce que le titre japonais traduit en anglais, ça donne un truc du genre I hate getting hurt, so I put all my skill points into defense. Qui est quelque chose plus proche de j'aime pas avoir mal. Donc je suis pas venu ici pour souffrir, voilà, c'est de l'adaptation. Et ça c'est, alors j'allais dire un isekai, c'est pas tout à fait un isekai non plus, on est plus sur quelque chose comme Log Horizon, à savoir que c'est une héroïne qui passe son temps à jouer à un MMORPG. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'à la base c'est pas une joueuse, mais il y a une de sa meilleure amie qui lui dit vas-y viens on va jouer à ça. Et puis elle s'y met, et puis comme elle sait pas quoi faire de ses stats, donc elle met tout dans la défense, et puis personne ne peut la tuer, personne ne peut la taper, personne ne peut lui faire des dégâts, et elle devient un personnage complètement cheaté, parce que à chaque fois qu'elle gagne un niveau, elle met tout en défense, elle prend des skills qui développent sa défense. Alors ce niveau isekai, c'est bien sympatoche pour passer le temps. On a connu pire, on a connu bien mieux, ça se laisse regarder pour s'endormir, voilà. Mais il y a beaucoup, vous le verrez, beaucoup de comédies, de machins comme ça dans ce que j'ai regardé cette année, parce que généralement les animés c'est 1 ou 2 épisodes avant de m'endormir, donc les trucs d'action qui pètent, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour se coucher. Donc voilà, c'est sympatoche, mais c'est pas forcément celui que je vous conseillerais en priorité cette année. Quoique des isekai, on n'est pas regardé tant que ça. Mais il y en a plein. Quand vous regardez Crunchyroll, vous voyez, il n'y a que ça. Il n'y a que ça et des slice of life. Parce que c'est ce qui fonctionne. Voilà. Spy Family, un des gros trucs de l'année, clairement. Vous en avez, si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'animation et des mangas, vous en avez forcément entendu parler. Ça, c'est Spy Family, c'est aussi une super série. Celle-là, on la regarde avec madame. Forcément, dire, le pitch de base, c'est un mélange, c'est James Bond avec un côté slice of life, parce que ça raconte l'histoire d'un espion dans un pays qui... c'est un monde qui ressemble à l'Europe période Seconde Guerre mondiale,
Et donc c'est un espion qui doit sauver son pays, et pour ça il a une mission dans laquelle il doit d'abord trouver une fille et une femme, enfin il doit fonder une famille. Sauf que la femme qu'il va trouver, Yor, est une tueuse à gages, et la fille qu'il va adopter a des pouvoirs télépathiques, elle peut lire dans les pensées des gens. Elle a eu ça grâce à des expériences qu'elle a subies, donc elle veut absolument pas que ça se sache, mais elle est sans arrêt en train de lire les pensées de ses parents. Elle sait que lui est un espion, qu'elle est une tueuse, mais elle peut pas le dire. Mais des fois, il se passe des trucs, et elle est la seule à pouvoir sauver les gens, donc elle est quand même obligée de faire des trucs. Et puis à côté de ça, vous avez certainement vu Anya, donc cette petite héroïne qui est connue parce qu'elle a des bouilles qui sont absolument pas possibles. Toutes ces émotions se voient sur son visage, mais le trait est exagéré de manière vraiment beaucoup... Oula, je sais pas où je vais avec cette phrase. Bref, le trait est vraiment très exagéré, c'est très très drôle. Et puis voilà. Et alors là, la première saison, on l'a fini, et là on est en train de regarder la deuxième pour le moment. Deuxième saison qui rajoute un chien qui a le pouvoir de voir l'avenir. Faut pas chercher. Non, mais une fois qu'on voit l'animé, ça va, ça passe, ça semble logique. Encore un qui est pas vraiment un isekai, mais qui ressemble beaucoup. En vrai, non. Ouais, si, un peu. On est un peu dans le même délire, c'est Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shonen ga Jouban no Machi de Kurasu yo na Monogatari, qui a été traduit en français par Imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ. Parce que c'est un animé qui est basé sur une blague. Imagine-toi que, dans la ville, vous faites un RPG, les monstres les plus forts, ils sont dans la dernière ville, juste avant le dernier donjon. Et donc ça veut dire que les gens qui habitent autour de ces monstres, ils doivent être super forts. Alors que les gens qui habitent dans la toute première ville que l'on traverse, qui est généralement entourée de monstres très faibles, les gens qui habitent dans ce village, ils imaginent que le mec le moins fort de ce village, il se pointe dans la toute première ville du RPG. Ça serait drôle. Et l'animé est basé là-dessus. Je sais pas. C'est pareil. Celui-ci, c'est... Alors, techniquement, c'est pas un jeu. Mais ça se base sur une idée qui vient des jeux vidéo. Ouais, c'est pas le meilleur. À la limite, entre celui-ci et Bofuri dont je vous ai parlé juste avant, je pense que Bofuri était quand même plus sympa. Celui-là, ça va, c'est pareil, encore une fois, ça se laisse regarder, il y a quelques bonnes idées. Le héros est un peu touchant, il est naïf, il vient de son... Lui, c'est le mec le moins fort de son village, donc il pense être faible, mais il arrive dans l'autre ville où, en fait, il défonce tout. Donc voilà, il est touchant, mais à côté de ça, c'est un animé où on voit qu'il y a pas beaucoup de moyens. Il y a quelques épisodes qui sont très très moches, alors qu'on a pourtant l'habitude, de manière générale, d'avoir des animés qui sont de plus en plus beaux, mais non, voilà, il y a quand même encore quelques titres où techniquement ça se ramasse un peu, c'est le cas ici. Mais c'est pas mauvais non plus, il y a des moments où vous allez sourire. Puis voilà. C'est vraiment pas le truc à regarder en priorité, mais à essayer pour son synopsis de base un petit peu à la con, quoi. Uzaki-chan wa Asobitai, ou en français Uzaki-chan veut s'amuser, qui est un slice of life un peu rigolo. L'année dernière, je vous avais parlé l'année dernière, j'avais regardé Nagoro... Non, c'était Nagoro Senpai, je sais plus quoi, où tu avais une fille qui se liait d'amitié avec un gars, mais elle se foutait sans arrêt de sa gueule, mais en final, elle l'aimait bien, etc., etc. Là, c'est un petit peu le même principe, sauf que j'ai regardé Uzaki-chan après coup, mais celui-ci lui est antérieur. Alors, pour l'anime, je sais pas ce qu'il en est, s'ils sont des mangas à la base, je sais pas lequel est sorti en premier. Uzaki-chan, donc c'est l'histoire d'une étudiante à gros seins, faut dire ce qu'il en est, c'est la caractéristique principale du personnage, elle a une énorme poitrine, et qui est amie avec un autre étudiant. Alors lui, il aime pas le contact avec les gens, c'est un grand solitaire qui préfère rester chez lui. Mais elle l'aime bien, donc elle veut faire ami avec lui, elle s'impose un petit peu, elle vient chez lui, elle l'invite, ils s'invitent, ils font des trucs. Voilà, c'est comme je vous dis, des slice of life, c'est rigolo. Il y avait une forte probabilité que ça fasse du fanservice vraiment abuseux, puis non, finalement ça joue pas là-dessus, ça joue un peu là-dessus forcément. Mais c'est pas méchant non plus, ça reste une comédie avant tout. J'ai bien aimé, franchement. Et puis il y a une deuxième saison, donc il faut que je regarde la deuxième saison.
Un petit peu dans le même genre, on a Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru. Ce titre japonais me fait marrer. Donc en français, c'est en français. Le titre occidental, c'est My Dress Up Darling. Et le bisque doll, je veux dire, c'est pourtant, ça ne parle pas de soupe, hein, mais bon, voilà, la blague est faite. Ça parle d'un garçon et d'une fille qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Enfin, ils se rencontrent vraiment par le plus grand des hasards, à savoir que elle est toujours bien fringuée, toujours bien fringuée. Toujours à suivre la mode, avec des ongles bien faits, du maquillage bien fait, toujours avec ses copines, à aller faire les boutiques et tout et tout. Lui, c'est encore une fois un grand solitaire dont le grand-père s'occupe d'une fabrique de poupées. Le truc qui va lier les deux, c'est que elle, finalement, malgré qu'elle donne l'impression d'être normale, c'est une grosse otaku qui est fan de cosplay, mais elle sait pas faire des costumes. Et lui, il sait tisser, il sait faire des vêtements, et les deux vont se rencontrer. Je vous disais avant pour Uzaki-chan que voilà, le fanservice n'était pas abusé. My Dress Up Darling, par contre, lui, il a fait parler de lui pour ça, parce que il y a beaucoup de fanservice, et il y a quelques scènes qui sont quand même assez limite. Mais malgré ça, une fois qu'on les enlève, ça va. Ça passe. Et non, il n'y a pas que ça qui a posé problème. Le truc, j'avais regardé des critiques à un moment parce que c'est un animé qui m'a plu et je comprenais pas pourquoi il se faisait défoncer. Ce qui revient souvent, c'est le caractère un peu improbable de la situation, dans le sens où une jeune fille comme ça n'existe pas. En gros, voilà, c'est la petite copine idéale, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais en même temps, est-ce qu'on regarde des animés pour reproduire ce qui se passe dans la vraie vie ? Enfin, je veux dire, oui, je sais que c'est le côté slice of life, c'est censé être comme dans la vraie vie, mais au bout d'un moment, c'est pas gênant. Après, voilà, ça reste tout à fait regardable. Ça m'a fait marrer. Ça peut être mignon par moment. Bon, ça peut être un peu malaisant dans 2-3 moments, mais finalement, mais dans l'ensemble, ça va, j'ai bien aimé. Il n'y a pas beaucoup d'animés que j'ai pas aimé. En même temps, je fais du tri, j'en ai tellement à regarder que je regarde ceux dont les gens parlent ou ceux qui me tentent vraiment. Et encore un dans le même style là, dis donc, avec Kanojo Okarashimasu, la 2e saison, ou Rent a Girlfriend en français, enfin en anglais du coup. Donc c'est la 2e saison, j'avais regardé la première saison, je crois que c'était l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière, je crois pas que c'était il y a 2 ans. Bon celui-là aussi c'est improbable, parce que c'est l'histoire d'un garçon qui se fait jeter par sa copine, et puis de dépit il fait appel à une agence qui fournit des jeunes filles qui auront le rôle de copine. Mais attention, en tout bien tout honneur, évidemment, c'est juste... vous allez avec elle au restaurant, au musée, au cinéma, même pas vous lui tenez la main. Donc il fait la connaissance d'une fille comme ça, et il s'avère que c'est sa voisine en plus, donc forcément, on dirait un scénario d'animé. Ah bah oui, donc voilà, ils vont se lier d'amitié, mais c'est un peu compliqué. Alors la première saison mettait en place les bases, avec les différents personnages. Il y a 4 filles principales, dont l'ex-copine. Elle l'a jeté au début, mais elle veut pas vraiment revenir avec lui, mais dès qu'elle voit qu'il y a une fille qui tourne autour du héros, elle a envie de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient plus ensemble. C'est une jeune fille qui a dû avoir des gros problèmes dans sa vie, certainement que son père ne l'aimait pas. C'est bon, ça va, j'arrête. Voilà, 4 filles en tout. Et ça met en place les bases de la première saison. Et la 2e saison, ça permet de faire un petit peu évoluer les choses avec l'héroïne en question. Et en fait, elle fait ce boulot de petite copine allouée parce que elle s'entraîne, elle veut devenir actrice. Et puis lui, il la soutient et ça évolue petit à petit. Ça reste rigolo. Et ça, techniquement, c'est une très jolie... Enfin, techniquement, au niveau du design, moi, le design me plaît particulièrement. Ça me rappelle machin truc Boring Girlfriend. Un peu le même style. C'est un style, c'est à la mode, c'est du moe, mais pas le moe SD, non, du moe réaliste. Je sais pas si on peut vraiment dire ça. La 2e saison finit rien du tout. Alors, est-ce qu'il y aura une 3e saison ou est-ce qu'il faut se lancer dans... C'est un manga, ça doit être un manga. À voir si on aura une suite en animé ou pas. Gros morceau avec Fruits Basket qui comprend 3 saisons, donc 3 d'un coup. Première saison, 25 épisodes, 2e saison, 25 épisodes, 3e saison, 13 épisodes. Du coup, c'est un
Non, j'allais dire un reboot. Non, 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 pas du tout. C'est pas un reboot. C'est juste une nouvelle version de l'anime Fruits Basket, donc qui est tirée d'un manga. Alors c'est rigolo parce que il y avait une première série en fin 90, début 2000, je pense plutôt début 2000. La série originale avait un design qui était très très proche du style original du manga. Là, par contre, ils ont remis le design au goût du jour avec des personnages aux traits un peu plus fins, un peu moins anguleux. Puis, niveau technique, c'est quand même un cran au-dessus, forcément, mais bon, c'est 20 ans plus tard, donc ça a évolué. Et alors, c'est amusant parce que, bon, celui-là, on l'a regardé avec madame. Madame avait acheté les mangas. Je suis quasiment certain que j'avais lu tous les mangas. Mais autant la première saison qui reprend le même scénario que la saison originale, je m'en souvenais, autant tout ce qui se passait après, je l'ai oublié. Donc je sais pas, j'ai l'impression d'avoir lu le manga, mais je ne me souvenais de quasiment rien du tout. Et donc, Fruits Basket, qui est un des classiques du shoujo, et c'est une série, voilà, je suis pas le public visé, mais comme c'est un shoujo de qualité, alors... Il y a quand même quelques moments où, quand t'as Haru qui passe son temps avec Tio et que oh là là, ils se font les yeux doux, bon, ça se tirait une balle. Mais en même temps, il y a plein de moments qui sont parfois rigolos, parfois prenants. Il y a plein de personnages, mais ils évoluent tous et non, c'est une excellente série, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, il y a un truc que je ne m'explique pas, c'est comment s'appelle le tigre, je crois que c'est Kissa, et pourquoi est-ce qu'ils la font péter dans le générique de la 3e saison. Ça, je sais pas pourquoi. Et dernière série regardée, c'est Kumo desu ka, Nanika, ou en anglais So I'm a Spider, So What, qui est, encore une fois, un isekai. Le principe, c'est que c'est toute une classe, au premier épisode, il y a une grosse explosion dans la classe et ils meurent tous. Ensuite, ils sont réincarnés dans un autre monde. Alors, il y en a certains qui sont réincarnés en gentils, il y en a d'autres qui sont réincarnés en méchants, et puis il y en a même qui sont réincarnés en monstres, enfin en créatures, dirons-nous. C'est le cas de l'héroïne, qui, elle, est réincarnée en araignée. Ça, c'est une série qu'on m'avait conseillée l'année dernière. Ça, c'est Seb, il me semble, qui me l'avait conseillé, donc merci à lui. Alors, c'est une araignée. Au tout début, elle naît comme ça, elle est entourée de milliers d'araignées, il y a sa mère qui est absolument gigantesque derrière, alors elle va se carapater, et c'est la réincarnation d'une jeune fille qui passait son temps à jouer, enfin c'était une otaku, elle passait son temps à jouer aux jeux vidéo. Ça tombe bien, parce que dans le monde dans lequel ils ont débarqué, il y a des principes de jeux de RPG. Quand vous tuez des ennemis, vous gagnez de l'expérience, quand vous gagnez de l'expérience, vous gagnez des niveaux, quand vous gagnez des niveaux, vous gagnez des compétences. Et elle, qui a tellement l'habitude des RPG, elle va s'en servir pour gagner les meilleures compétences possibles. Elle va se faire un build de technique qui est complètement improbable et elle va péter le truc. Dans l'ensemble, la série est très bien. C'est rigolo. Alors techniquement, ça dépend. Il y a de la 3D qui, en général, est à peu près bien utilisée. Par contre, des fois, il y a de la 2D qui est dégueulasse. Ça se sent, il y a des épisodes, ils n'avaient pas le budget, et à l'ancienne, comme dans les animés des années 90, il y a des épisodes qui sont très moches là-dedans, c'est dommage. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. Les choses que j'ai aimées, c'est tous les passages avec l'héroïne. Elle est rigolote, elle balance des punchlines, elle arrive à se démerder toute seule alors qu'elle est quand même dans une situation assez compliquée. C'est très très cool, ces passages sont très très cool. Et il y a les autres passages qui concernent tous les autres personnages, et ceux-là sont chiants. Mais alors chiant, c'est pas intéressant, c'est mal raconté. C'est rigolo parce que cet animé-là, je fais un parallèle avec One Punch Man. Un parallèle mais inversé. C'est-à-dire que One Punch Man, les combats avec Saitama, le problème c'est ils sont cool, mais vu que ça se finit en un coup, quand il y a Saitama, ça avance d'un seul coup, quoi. C'est pas les meilleurs passages. Ce qui fait le sel de One Punch Man, c'est tous les passages où il y a les autres personnages qui agrandissent l'univers et qui donnent de la consistance. So I'm a Spider, c'est l'inverse. Les passages avec l'héroïne sont les plus cool, et les passages avec les autres personnages, ça n'apporte pas grand-chose. Ils sont obligatoires, parce qu'il ne pourrait pas y avoir que l'araignée, mais ils ne sont pas très bien racontés. Dans l'ensemble, ça va, parce qu'il y a plus de passages avec l'araignée, mais c'est dommage, ça aurait pu être mieux. Par contre, il y a un petit twist à la fin qui est assez intéressant. On le voit venir, mais on est content quand on se dit « Ah oui, je le savais ». Niveau film, j'ai regardé un film cette année, ça va être vite vu. J'ai regardé Promare.
Alors je me tape moi-même sur les doigts parce que je suis un grand fan d'Hiroyuki Imaishi. C'est un des rares réalisateurs dont j'arrive à toujours me souvenir du nom, alors qu'il y en a plein que j'aime beaucoup, mais je les oublie. Bon, enfin, j'exagère un peu. Je suis un grand fan, hein, j'adore Gurren Lagann, j'adore Kill la Kill. J'adore surtout Gurren Lagann. Dire Gurren Lagann est mon animé préféré de tous les temps. Donc les autres aussi, hein, Panty et Soaking, etc., etc. Et Promare, ça fait quoi, 2 ans qu'il est sorti, et c'est que cette année que je l'ai enfin regardé. Alors Promare, c'est cool, hein, c'est une histoire c'est une histoire de... Vous savez quoi, je connaissais même pas l'histoire avant de le regarder, donc je vais même pas vous dire ce que c'est l'histoire. Par contre, je vais vous donner mon ressenti qui est un poil partagé. C'est-à-dire que techniquement, c'est nickel, les scènes d'action sont hyper impressionnantes, hein. On voit que c'est Hiroyuki Imaishi. De ce côté-là, j'ai rien à dire, j'ai trouvé ça super. Le problème, c'est que c'est un film, c'est pas une série. Donc quand il prend le temps de raconter sur 26 épisodes une histoire, il a le temps de développer les personnages. Et c'est un problème que j'avais quand même pas mal de films d'animation japonais, dans le sens où le scénario, mis sur 1h30, c'est compliqué de développer quelque chose. Donc même si c'est bien, il y a un fond, il y a des personnages intéressants et tout, mais c'est rushé, donc on a du mal à accrocher à l'histoire, et ça c'est bien dommage. Après voilà, je vous le conseille quand même, ne serait-ce que pour la partie technique, hein, qui est quand même super. Oui, nous revoici à l'intérieur parce qu'il s'avère que j'avais oublié un animé. J'avais ma liste sous les yeux, j'ai sauté une ligne et là en faisant le montage, je me rends compte que j'en ai oublié un. J'ai oublié Miss Kobayashi's Dragon Maid S, que vous pouvez voir ici, qui est la 2e saison de Miss Kobayashi. Un animé que l'on doit au studio Kyoto Animation. J'avais eu un petit peu peur en début d'année, je me suis dit merde, Kyoto Animation, est-ce qu'il faut encore des animés? Parce qu'on se souvient que le studio avait brûlé suite à un incendie criminel. Il s'avère que ouf, il continue à faire des animés. Je crois qu'il y avait eu des morts malheureusement, hein. Ouais. Donc la 2e saison de Miss Kobayashi-san, avec un dragon qui crache des flammes, quel enchaînement. Bon, on va arrêter les blagues de mauvais goût. J'avais beaucoup aimé la première saison, alors c'est l'histoire d'un dragon qui vient d'un autre monde, qui arrive dans notre monde, et qui fait la connaissance de Kobayashi, qui est une... je crois qu'elle est quoi? Elle est développeuse, elle bosse dans un bureau, puis donc c'est un personnage humain, tout ce qu'il y a de plus normal, et elle va se lier d'amitié avec ce dragon qui prend forme humaine. Et c'est assez joli comme histoire déjà, parce que c'est quand même quelque chose d'assez progressiste, hein, puisque on sait pas trop, il y a des gros sous-entendus, mais le dragon, donc Thor en l'occurrence, est clairement amoureuse de l'humaine. On sait pas trop dans l'autre sens, si elle la considère juste comme une amie ou comme autre chose, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Et donc là, c'est la 2e saison, alors forcément, qui dit 2e saison, dit nouveaux personnages. Et alors, bon, autant c'est quand même assez progressiste au niveau du contenu, par contre, c'est vrai qu'au niveau du design des personnages féminins, ça se veut jamais sexy, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a des... Oui, mais après, voilà, ce sont des dragons, donc forcément, les personnages féminins ont toujours des poitrines énormes, ou alors... pas du tout de poitrine. Mais quand il n'y a pas de poitrine, ce sont des très jeunes personnages, des très jeunes dragons. Donc faut pas déconner. Ceci étant, voilà, il y a un nouveau personnage qui est avec un design un peu discutable, dans le sens où ça a l'air d'être une jeune fille, mais avec une poitrine énormissime. Bon, j'ai l'air de me focaliser là-dessus, alors que c'est pas du tout le point central de la série, hein. Ça reste comédie, slice of life, avec un petit côté heroic fantasy, forcément. Certains un peu moins prononcés dans cette 2e saison. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'heroic fantasy dans la première saison, hein, avec on voyait le monde des dragons. Là, c'est moins le cas, ça se focalise vraiment sur notre monde. Mais c'est très bien, j'avais beaucoup aimé la première saison, j'ai tout autant aimé la seconde. Puis c'est du Kyoto Animation, hein. Même si c'est pas le top du top de l'animation de chez Kyoto Animation, c'est quand même... très bien, et puis les graphismes sont super, l'histoire est super, bref voilà, c'est une excellente série, ça y a pas photo. Et avant de finir, un petit point sur les animés en cours, mais ça va être vite fait, hein, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, heureusement, ça sert à rien de regarder 10 000 animés. Alors, le gros truc à la mode, alors ça fait beaucoup parler de lui, hein, quand ça a commencé, on l'entend un petit peu moins maintenant, c'est Chainsaw Man.
Je suis un petit peu à la bourre, j'ai regardé 6 épisodes, donc je suis à peu près à la moitié de la série. C'est très très bien, c'est très très bien. Alors je vous disais un petit peu plus tôt, oui les comédies c'est bien pour s'endormir. C'est vrai que celui-ci, je le regarde pas tout le temps. En plus j'aime beaucoup, hein. Je me dis à chaque fois, faut que je regarde un épisode et au final je finis toujours sur Pop Team Epic, dont je parle après. Et alors Chainsaw Man c'est le gros shonen seinen, entre les deux quelque part. Non, plutôt seinen d'ailleurs, parce que ça... C'est bien sanglant, hein, c'est bien... Ouais, quand même. Et puis c'est cool, c'est super bien animé, et c'est ce genre de série où le scénario, on sait pas trop vers quoi ça va tendre, hein, parce que de base, le pitch de base, il est quand même assez étrange. Hein. Un jeune garçon qui fusionne avec un démon, et puis il se retrouve à avoir le pouvoir de transformer ses bras et sa tête en tronçonneuse, et il va pouvoir défourailler du démon, c'est assez inattendu. Et tout l'animé est quand même relativement inattendu, on sait jamais ce qui va se passer, et... À côté de ça, c'est très très beau. On voit qu'il y a du budget quand même. Techniquement, c'est assez irréprochable. J'attends de voir la suite, mais en tout cas, c'est très très plaisant. Et donc, je vous le disais juste avant, oui, de Pop Team Epic, la saison 2, elle est de cette année, mais je me suis rendu compte que j'avais loupé des épisodes spéciaux. Alors, ça, c'est très spécial. C'est pas un animé que je pourrais conseiller à tout le monde. Hein. C'est un humour déjà à la con, très japonais. Et puis l'idée de base est vraiment très 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 particulière, à savoir que c'est un épisode, enfin les épisodes font 24 minutes, mais c'est 2 fois 12 minutes, où on voit 2 fois la même chose. Sauf que le premier épisode est doublé avec les doubleuses normales, puisque c'est l'histoire de 2 jeunes filles. Enfin, histoire, faut le dire vite, puisqu'à la base c'est un Yonkoma, donc un manga, des gags en 4 cases. Donc histoire, bon voilà, c'est plutôt des petites scénettes qui s'enchaînent. Et la deuxième partie de l'animé, c'est ce qu'on a vu juste avant, mais doublé par des hommes. Généralement des doubleurs très connus. Alors des fois, voire même souvent, on reconnaît des voix, on fait ah oui, ça c'est machin, ça c'est un tel, ça c'est la voix de truc. Mais ça me fait marrer tellement c'est con. Il y a plusieurs créateurs qui œuvrent dessus et en fonction de leur style, ça donne des choses assez particulières, assez différentes déjà. Si vous voulez vous essayer à l'humour non sensible japonais, c'est pas forcément le premier animé à essayer. Hein. Il faut du temps déjà pour rentrer dedans. Mais une fois qu'on rentre dedans, ouais, ça va, ça fait marrer. Très différent, Made in Abyss. Alors, il y a la saison 2 qui a été diffusée il y a pas longtemps, mais je me suis aperçu que j'avais pas regardé la saison 1. C'était l'occasion de le faire. Alors, c'est intéressant, Made in Abyss. C'est un petit peu comme... alors, je situe ça par rapport à un truc que je suis aussi... que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin non, j'ai toujours pas fini de regarder. C'est Deno Coil. Et je me dis, il faut que je regarde, mais Made in Abyss et Deno Coil ont un point commun, c'est que ce sont 2 animés qui sont très lents. Très très lents. Il se passe des choses, mais ça va lentement. En même temps, il se passe des trucs, mais ça avance lentement. Voilà. Mais ceci étant, l'animé est intriguant. Ça fait partie de ces séries où il y a... Alors c'est un pitch particulier, hein, avec 2 jeunes orphelins, alors une petite orpheline, et lui on sait pas trop ce que c'est, apparemment c'est un genre de... Ouais, il fait penser à Megaman, hein. Enfin c'est un petit garçon, mais a priori on sait pas si c'est un vrai petit garçon, ou il est un robot, ou en mille un, mille autres. Et donc ils vont descendre dans l'abysse pour retrouver la mère de la jeune fille. Et c'est un monde assez particulier où les lois de la physique n'opèrent pas comme ils devraient, avec des choses qui poussent dans l'autre sens. Enfin, c'est un monde vraiment très inventif. Ça me fait un peu penser, il faut le dire vite, à Blame de Tsutomu Nihei, qui était comme ça avec un lieu immense où on savait jamais à quoi s'attendre. Alors évidemment, la comparaison entre les deux s'arrête là. Hein. Donc j'ai envie d'en savoir la suite, mais le fait que ce soit très lent comme ça, c'est pas forcément le truc que je vais mettre en priorité. Mais j'ai quand même envie de savoir la suite. Un autre où j'ai du mal à avancer, mais c'est la dernière série de Gundam, donc comment il s'appelle, Witch of the East, ou un truc du genre. Alors, de par son titre, hein, on dit ça apporte un petit peu de magie dans le monde de Gundam, pourquoi pas, mais j'ai du mal avec les Gundam. Autant le premier que j'avais regardé, j'avais adoré, le Gundam de Balo, mais depuis, j'arrive pas à retrouver ce petit quelque chose. Alors, je juge pas celui-ci, c'est juste que j'arrive pas à me lancer dedans. J'ai vu que 2 épisodes, ce que j'ai vu était plaisant, hein. Faut voir vers quoi ça va donner, même s'ils ont rajouté un côté scolaire à l'animé, avec l'héroïne qui va dans un établissement scolaire. Mais bon, à voir, je peux pas en dire plus que ça. Par contre, ceci étant, si vous l'avez regardé, je serais curieux d'avoir votre avis. Dites-moi si je dois absolument continuer, si
si c'est une bonne série Gundam ou pas, ou si je peux laisser tomber, mais j'ai pas envie de le laisser tomber quand même, j'ai envie de lui laisser une deuxième chance. Oh, le soleil se lève, enfin, le soleil passe derrière les nuages. Et tiens, j'aurais pas pensé que je regardais celui-ci pour la fin, c'est Futo Tantei, qui est une suite en animé, alors c'est aussi en manga qui est sorti en France, mais aussi en animé, donc de Kamen Rider Double, qui était un excellent Kamen Rider, hein, mais j'aurais pas pensé qu'il aurait une suite sous forme d'animé et de manga. Pour le moment, j'ai vu qu'un seul épisode, donc je peux pas vous en dire grand-chose. Hein. Alors ça a l'air d'être animé commercial, hein, je pense qu'il va y avoir les premiers épisodes qui doivent... Enfin, vous me direz si vous l'avez vu, mais je pense que les premiers épisodes se maintiennent, et puis je suis pas sûr que la technique suive sur le long terme. Bon, après à voir, hein, si ça reste sympa à regarder. Donc voilà, c'était tout pour cette année 2022 niveau animé. Je vais pas parler de manga. Ouais, mais en même temps, niveau manga, j'ai tellement de retard. J'ai plus de 10 tomes de One Piece à lire. Enfin, j'ai commencé un truc cette année, c'est Beastars, dont je vous avais parlé de l'animé l'année dernière. Là, j'ai commencé le manga, mais lui, c'est pareil, je suis à la bourre. Je les ai tous achetés. Enfin, je suis à la bourre. J'avance lentement. Je les ai tous achetés et pour le moment, je suis au tome 8. J'ai pas encore passé le moment où je découvrirai ce qui se passe après l'animé. Puis sinon, j'ai vraiment pas lu grand chose. Un petit peu de. Bah, c'est cool parce que cette année, on a les Junjo Ito qui sortent. Pour le moment, j'ai lu que Tomie, qui est excellent, mais j'ai acheté tous les autres et il faut que je trouve le temps de les lire. C'est pareil, je me suis lancé. Enfin, je demande ça en cadeau, madame, pour anniversaire et pour Noël, dans les Tezuka qui ressortent chez Tonkam Delcourt en énorme tome. C'est hyper qualitatif, hein, mais et là, par exemple, dernièrement, j'ai commencé Demain les oiseaux, qui est une fable d'anticipation sur le thème. Et ben, les oiseaux s'éveillent à la conscience et ils reprennent leur place de maître. Enfin, ils auraient dû avoir la place de maître sur Terre, puisque par rapport à nous, eh bien, ils ont la possibilité d'être et sur le sol et dans les airs. C'est pas les humains qui auraient dû être les maîtres de la Terre, c'est les oiseaux. Et puis c'est un truc qui s'étend sur des milliers d'années où les humains deviennent esclaves des oiseaux et c'est assez passionnant. À chaque nouveau chapitre, on sait jamais à quoi s'attendre. Voilà, niveau manga, c'est vraiment pas... Je pourrais pas vous en dire plus, mais j'ai pas le temps. J'ai plus le temps de les lire, les mangas. La majeure partie de mon temps se passe entre jouer aux jeux et faire des vidéos sur les jeux auxquels j'ai joué. Donc les mangas, ça passe en second plan. Donc voilà, et bah écoutez, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé, si vous avez des animés à conseiller, ce que vous avez lu comme manga aussi, pourquoi pas, hein, si vous avez des trucs. Alors les mangas, j'ai eu beaucoup plus de mal à me lancer dans des nouvelles séries parce que j'ai plus de place pour les mangas, autant les animés ça va, ça prend moins de place. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, et puis j'allais dire c'est tout pour les bilans, mais non, puisqu'il va y avoir le bilan de la 6e année sur la chaîne. La fin de la 6e année, putain ça passe vite. Hein. Bref, je vous dis à la prochaine, et puis d'ici là, jouez bien ou lisez bien, ou regardez bien des animés.